Vers le deuxième dimanche de Carême, évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire tant la frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Durant le carême, le Seigneur nous propose de nous emmener sur une haute montagne pour écouter Dieu, pour mieux connaître Jésus et nous laisser conduire par lui vers notre Pâques. L'ascension d'une montagne n'est pas facile. Cela représente un effort, une persévérance pour arriver au sommet. Cet effort de l'ascension de la montagne de la transfiguration, c'est l'effort du carême que Dieu nous propose en Église. L'Évangile nous promet que cet effort n'est pas vain, qu'il nous conduit, si on veut bien se laisser conduire, à une connaissance plus profonde de Jésus, de son œuvre de salut, de son projet de transfiguration de l'humanité en lui. Nous sommes poussés à l'écart dans le carême pour vivre une conversion, une transformation qui passe par des efforts qui sont comme les douleurs de l'enfantement d'un renouvellement de notre vie de fils, de fille de Dieu. C'est un effort par amour, dans l'amour et pour l'amour, poussé par l'Esprit Saint. Pourquoi le carême? Pourquoi 40 jours au désert, 40 jours d'ascension vers cette montagne sainte de la Pâque? Car aime. Sans amour, le carême serait une forme de régime ou de volontarisme moraliste pour atteindre une perfection par nos forces. Non, le carême n'a de sens que poussé par l'esprit d'amour. L'effort pour aimer plus, pour collaborer à l'esprit d'amour qui pousse à notre enfantement, passe par plus de prières, plus de jeûnes, c'est-à-dire des privations et de renoncements par amour pour Dieu, et plus de partage avec les pauvres. Cet effort du carême est celui de choisir de nouveau, jour après jour, d'accueillir la grâce de notre baptême et son renouvellement dans la fête de Pâques. Je renonce à une vie centrée sur moi, je renonce au chemin de mort, au mal, au péché, je renonce à écouter Satan, je choisis la foi, je choisis une vie centrée sur Dieu, dans la confiance en son amour, plus fort que la mort. Chaque effort de carême est un oui plus profond à mon baptême et à l'appel de Jésus à le suivre. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Cette marche, cette ascension vers la montagne de Pâques, la montagne de la transfiguration, c'est un temps de grâce en Église. Nous ne sommes pas tout seuls, c'est un peuple en marche où l'on se soutient les uns les autres sur le chemin. C'est ce qui est figuré par l'appel de Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean vont avoir la mission de soutenir les 12 dans l'accueil de la foi en la résurrection après l'épreuve de la passion et de la mort. De même, si nous montons avec Jésus sur la montagne pour le connaître plus profondément, plus intimement, pour être avec lui dans la lumière de l'Esprit, c'est pour soutenir la marche du monde vers Dieu. L'humanité tout entière est en marche vers Dieu,
même si elle ne le sait pas. Et Dieu, par son Église, soutient sa marche, pour soutenir de toutes sortes de façons la foi, l'amour et l'espérance dans l'humanité. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de foi, d'amour et d'espérance qui vient de Jésus, pain de vie, chemin, vérité et vie de l'homme. Le carême est ce temps privilégié pour accueillir la révélation de Dieu, pour vivre une transformation, une fortification dans la foi. C'est un temps pour voir de façon nouvelle Jésus. Sur la montagne, Dieu nous conduit à voir dans la foi d'une façon nouvelle Jésus, comme soleil levant, lumière d'en haut qui vient nous visiter pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Voir dans le visage humain de Jésus la révélation de Dieu et de la profondeur de son amour pour nous, c'est ça, le chemin vers la Pâque. Dieu est amour. Jésus est la révélation pleine et entière de cet amour donné et livré pour moi, pour nous les hommes. Dans la prière, Jésus vient éclairer mon intelligence, mon regard, notre regard sur Jésus dans la foi. Et notre condition d'homme promis, nous aussi, en lui, à la résurrection, c'est-à-dire à une transfiguration. La prière, plus particulièrement, est le lieu d'une écoute du cœur dans la lumière de l'esprit. Écoutez-le. Au cœur de la prière, si je veux bien m'y laisser conduire jour après jour, il y a l'écoute de la parole, la rumination de la parole. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Deutéronome 6. Comme Pierre, il se peut que je ne comprenne pas tout de suite dans la prière de cette parole, ou que je ne comprenne qu'une part de ce que je vis avec Dieu. Je suis invité à poser mes questions à Dieu, comme Pierre, et la réponse me sera donnée en son temps. Ici, Pierre demande s'il faut dresser 3 tentes. De fait, cette ascension de la montagne du Tabor se passait au jour de la fête des tentes, où le peuple dressait des tentes, sorte de cabane, pour se souvenir de la traversée du désert, où Dieu a accompagné son peuple dans sa fragilité vers la terre nouvelle, la terre promise. Jésus invitera ses disciples à ne parler de la transfiguration qu'après la résurrection. C'est en fait la résurrection qui permet aux disciples de comprendre le vrai sens de la transfiguration. Dans la prière, nous pouvons comprendre, jour après jour, éclairés par l'Esprit Saint, que la résurrection de Jésus est la promesse de notre propre résurrection en lui, que sa transfiguration est la promesse de notre propre transfiguration. La présence de Moïse et d'Élie auprès de Jésus nous parle de cette vie pour toujours avec Dieu dans la résurrection. Oui, c'est vrai, la vie ne s'arrête pas à la mort. La tente que Pierre voulait dresser pour accueillir Jésus, c'est notre propre humanité qui la réalise. Dans mon corps, je suis appelé à accueillir Jésus. Jésus ressuscité veut faire sa demeure en moi, en nous. Nous sommes des tentes, des tabernacles de sa présence. À chaque Eucharistie, nous recevons Jésus en nous. Il fait sa demeure en nous et nous sommes appelés à demeurer en sa présence, à son écoute, tout au long de nos journées, de nos rencontres, de nos joies et de nos difficultés. Oui, nos efforts de carême dans le pèlerinage des 40 jours vers Pâques ne sont pas vains, comme l'ascension de la montagne vers la lumière du sommet de Pâques. Si nous voulons bien monter avec Jésus vers la montagne de Pâques, en acceptant chaque jour de reprendre le chemin de la prière, des jeûnes et du partage, Dieu nous promet de se faire davantage connaître à chacun de nous et de nous transformer un peu plus en lumière d'amour. Que le Seigneur bénisse vos efforts de carême. Tout effort par amour et pour l'amour est le lieu d'une transfiguration où Dieu se révèle un peu plus. Bon carême.